Où est l'intersyndicale là? Venez par ici là. Bruno. Venez par ici. Jean, il est où Jean? Ne jetez rien sur les gendarmes, pour l'instant vous n'avez rien demandé. C'est insolite. Il nous prend du vapeur là-bas. Il nous prend un braquage. C'est pas normal. Il nous prend. Miguel, regarde. Ne provoquez pas! Ne le provoquez pas! On n'est pas là pour ça! Voilà! On n'est pas là pour ça! Ne provoquez pas, camarades! La bataille électronique, c'est pas les
Ils sont pas, font-ils. Appelez-moi le capitaine. Appelez-moi le capitaine. Il faut qu'ils reculent. Ils sont en train de nous énerver. Il est où le capitaine? Vous avez vu passer l'électronique, non? Vous portez tourner là-bas. C'est un début ultra difficile, vous doutez bien. Mais, il y a un mais, c'est un mais de taille. La sortie a été beaucoup plus simple pour nous, parce qu'on a une solution qui commence à se dessiner. Je dis bien qui commence à se dessiner. Mais c'est pas n'importe quoi, croyez-moi, c'est vraiment pas n'importe quoi. On a un avenir à Revin, c'est certain. Aujourd'hui, il y a un avenir à Revin avec Electrolux. Vous avez bien entendu, il y a un avenir à Revin avec Electrolux. Electrolux, et c'est pas la moindre des choses, s'est engagé. Electrolux s'est engagé à ne pas quitter Revin tant qu'on ne trouvera pas d'autres solutions. Ça veut dire quoi? Attendez, laissez-moi terminer. Oh, laissez-moi terminer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Electrolux, si on n'a pas de solution en 2016, ils iront plus loin. On continuera plus loin. Il faut qu'on trouve une solution et se sont engagés à en trouver une quoi qu'il arrive. Dans ces solutions, c'est pas des peanuts. Dans ces solutions, ils se sont engagés. Quoi qu'il arrive, on fera la haute aspirante à Revin. Quoi qu'il arrive, je vous dis bien, quoi qu'il arrive, on aura du chauffe-eau à Revin. On aura bien des nouveaux produits. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, on aura bien des nouveaux produits. C'est pas n'importe quoi. Ils se sont engagés. C'est pas n'importe quoi. Ils se sont engagés pendant les 2 mois qui viennent. C'est-à-dire 2 mois. C'est rapide et en même temps c'est extrêmement court. C'est long, mais c'est court en même temps. Ils se sont engagés à nous mettre noir sur blanc tout un projet qui nous assurera, je dis bien, qui nous assurera la survie de notre site. Ils se sont engagés à ce qu'on continue et à ce qu'on n'arrête pas. Et ça, mes camarades, c'est pas rien. Vous pouvez dire ce que vous voulez, moi je vous dis, c'est bien. Hein? Quand on parle de quelque chose de signé, parce que c'est ça qui est important, quand on parle d'engagement, pour l'instant, écoutez-moi bien, c'est des engagements, bien entendu, verbaux, mais je vous rappelle qu'on a un CCE extraordinaire à Senlis jeudi, et jeudi, tout ça va être posé sur la table. Electrolux s'est engagé à nous poser tout ça sur la table, ce qui veut dire que ça va bien être mis de la même manière, je vous dis de la même manière. Dans 2 mois,
on se retrouvera une nouvelle fois ici, avec Montebourg, qui présidera. Et toutes les solutions seront vues. Electrolux nous amènera le projet global. Et on verra si c'est bon ou pas. Mais à mon avis, on est bien parti, on est sur le bon chemin. Quoi que vous pouviez dire, on est sur les bons chemins. Je vous rappelle... Je vous rappelle simplement qu'au début, c'était fini, c'était terminé, il n'y avait plus rien. Je dirais qu'on pouvait aujourd'hui craindre que la bataille ne soit définitivement perdue. Elle n'est pas encore gagnée, mais au moins il y a un processus qui était engagé, qui visait à la fermeture de l'usine. Ce processus, aujourd'hui, il est arrêté. Il est arrêté pourquoi? Il est arrêté parce que d'abord, vous vous êtes mobilisés. Et ça, c'est un élément fondamental, et parce qu'également tous les élus de Champagne-Ardenne étaient ici pour vous soutenir. Derrière, il y a d'autres échéances. La prochaine échéance, elle est dans 2 mois, ici même. Le ministre, il a demandé que la direction d'Electrolux fournisse un plan global pour faire en sorte que l'activité du site et l'emploi soient maintenus tels qu'ils sont à Revin. Deuxièmement, il a obtenu que le directeur général Samuelson renonce à l'investissement ou aux investissements qu'il pensait engager dès maintenant en Pologne. Troisièmement, il a effectivement pris l'engagement que dans l'immédiat, on ne toucherait rien aux activités telles qu'elles sont à Revin, et que nous allons bien entendu, il y a un comité d'établissement qui se tient dans quelques jours, nous allons, l'ensemble des élus, le maire, le député, le président du conseil général, le président du conseil régional, l'ensemble des élus ardennais, nous allons leur proposer qu'ils fassent une lettre commune à Samuelson pour lui demander de concrétiser noir sur blanc les engagements et les différents éléments qui sont venus en discussion cet après-midi. Encore une fois, quand on est dans une bataille de ce genre, il faut faire attention d'abord à rester unis. Et faites en sorte de ne pas vous diviser, s'il vous plaît. Bien, chers amis, moi je voudrais simplement compléter ce qui vient d'être dit par Lisian Pagis et Jean-Paul Bachy. Dans une négociation, il faut savoir de où on part et de où on arrive. Aujourd'hui, ce qui était face à nous, c'était la décision du 22 octobre. La décision du 22 octobre, c'est la production de la top arrêtera à Revin en 2014. Un processus s'est engagé, ça a été confirmé à Bruxelles le 6 mars, c'est-à-dire qu'avec un délai qui allait à 2016, mais arrêt de la top à Revin. Aujourd'hui, nous étions autour de la table pour que cette réunion ne soit pas une forme de théâtre, une réunion qui ne serve à rien. Nous avons rappelé que le site de Revin est un site rentable, que les salariés qui y travaillent sont des personnes qui ont une valeur, qui savent travailler, qui ont une expertise, et qu'il fallait que ça soit tenu en respect et que ça soit intégré par Electrolux. Nous avons rappelé à M. Samuelson qui était là qu'il ne suffit pas de dire que Electrolux réfléchit différemment, il fallait qu'il pose des actes sur la table. Et aujourd'hui, ce dossier, il a été pris, moi je considère, à bras-le-corps par Arnaud Montebourg. Il a été là du début à la fin, il sera là dans les étapes à venir. Qu'est-ce qui a été décidé? C'est que Electrolux a pris l'engagement, M. Samuelson l'a verbalisé, que Electrolux restera sur Revin tant qu'un repreneur crédible ne sera pas sur place. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, la date de 2016, elle n'existe plus. Ça veut dire que Electrolux restera sur Revin en volume et en effectif sur la top load, avec l'industrialisation dès maintenant de produits nouveaux qui sont le chauffe-eau premium et la haute aspirante. Voilà, alors aujourd'hui, l'avenir, il n'est pas rose, l'avenir, il n'est pas bleu non plus, l'avenir, il est devant nous, il faut le construire ensemble.
Une réunion est prévue dans 2 mois au ministère, elle sera présidée de nouveau par Arnaud Montebourg. Jusque-là, il faut rester unis, il faut rester vigilant. Il y a un problème de confiance clairement qui est posé entre nous, élus, entre vous, salariés et Electrolux. Ce problème de confiance, il est toujours sur la table. Cela étant, il faut avancer. Et je crois que la proposition d'accord qui a été formulée et proposée par Arnaud Montebourg et qui a été validée par l'ensemble des personnes qui étaient présentes à cette réunion est un pas en avant. Il n'est pas suffisant, il est certes insuffisant, mais il faut continuer à travailler dans ce sens parce que c'est le seul sens qui permettra à ce que sur Revin, on conserve Ardam Electrolux, on conserve une unité avec 400 personnes qui y travaillent, qui auront du travail, et je crois que c'est ça l'essentiel. Et après, que ça soit Electrolux ou que ça soit quelqu'un d'autre, je dirais presque, peu importe. Cela étant, en 2016, cette date n'existe plus, et Electrolux sera présent sur Revin avec les top loads, avec de nouveaux produits, tant qu'il n'y aura pas un repreneur crédible. Et il est de notre responsabilité, en tant que salarié, en tant qu'intersyndical et en tant qu'élu, de faire en sorte qu'il y ait un avenir industriel sur Revin. En tous les cas, en tant que député de la circonscription, c'est ce à quoi je m'emploie avec l'intersyndical et avec les autres élus de la circonscription. Merci.